Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne Yaya Pizza. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 5 bases de pizza. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué étant en Chine. Les Chinois m'ont souvent dit « Ah, la pizza froide, elle est pas bonne, c'est pas bon une pizza froide. » Et moi je comprenais pas parce que quand on fait des pizzas ici, la pizza froide, le lendemain matin, on n'a pas besoin de réchauffer, on la mange, elle est trop bonne quoi, n'est-ce pas? Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte du problème. J'ai déjà évoqué le fait que je jugeais des compétitions de pizza en Chine. Et en fait, j'ai vu le problème. Quand ils font leur pizza, ils étalent leur pâte, ok, très bien. Et là, très souvent, ils mettent soit un tout petit peu d'huile sur la pâte, soit une sauce, mais très peu. Sauce tomate, on dirait qu'ils prennent une raclette comme ça et ils mettent vraiment une fine couche de sauce. Le fromage, bon, 2 tonnes, peu importe. La garniture, les autres ingrédients, tout ça, on s'en fiche. La pizza, elle cuit. Ce qui se passe, c'est qu'après, quand elle sort du four et que la pizza refroidit, elle est toute sèche. La pizza, elle se recourbe comme ça, la pâte sèche, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'humidité sur la pâte pour la garder fraîche en quelque sorte. Pourquoi la sauce tomate, ça va si bien sur une pizza? Pourquoi la pizza italienne, elle a de la sauce tomate? Ou alors, si elle n'a pas de sauce tomate, bien souvent, c'est parce qu'en Italie, ils utilisent de la mozzarella crémeuse, qui a beaucoup d'humidité. Parce qu'on a besoin de ça sur la pâte, en fait. On a besoin de garder de l'humidité. Et c'est pour ça que, perso, j'aime pas, en fait, alors, ça peut être très bien fait, ça peut être très bon, attention. Mais de ce point de vue-là, en partant de ce principe-là, j'aime pas les pizzas avec des fonds de pesto, par exemple. Parce que le pesto, c'est de l'huile. Et donc, en fait, dès qu'on met de l'huile en tant que fond, quand la pizza refroidit, elle sèche. Donc on a besoin d'avoir cette humidité. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur les bases, ce qu'on pouvait mettre sur la pizza. Et donc le plus important, c'est d'avoir cette consistance de la tomate, en fait, de la sauce tomate. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, il ne faut pas que ce soit trop sec, il ne faut pas que ce soit gras. En fait, encore une fois, ça dépend comment c'est fait. Si on met de l'huile et qu'on met des ingrédients qui ont pas mal d'humidité, comme une sauce ou des légumes ou quoi, peut-être ça peut passer. Par contre, si on met de l'huile et qu'on met du fromage par-dessus, là, je trouve que c'est problématique. Alors si la pâte est fine, elle sera juste un peu sèche. Si la pâte est épaisse, elle ne sera pas cuite en fait, parce que l'humidité de la pâte a du mal à s'échapper avec une couche de graisse par-dessus qui fait couvercle hermétique quoi. Donc si en plus on a du fromage, ça va pas. Donc alors ici, qu'est-ce que je vous ai concocté? 5 sauces sympathiques. Une crème de... Comment ça s'appelle? Courgette. Une crème de courgette. 2 crèmes de gorgonzola, de manière différente de faire. Vous allez voir, c'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais c'est... Une crème champignon. Et enfin, une crème de pommes de terre. Alors vous verrez qu'après vous pourrez décliner un peu comme vous voulez. Comme je vais vous le dire plus tard, vous pouvez mettre d'autres légumes, vous pourrez mettre d'autres fromages, hein, gorgonzola, vous pouvez changer pour de l'emmental, vous pouvez changer pour du parmesan, même du chèvre, hein, pourquoi pas, après il faut essayer. Ça c'est des bases simples à faire, vous allez voir c'est très simple, ça met entre 5 et 15 minutes et puis ça change. Vous êtes prêts? C'est parti. Et donc on commence tout de suite avec la crème de... Courgette. Alors on prend une courgette, on la coupe en morceaux, on veut pas ça. On veut pas ça. Et puis là, on la coupe en dés grossièrement, c'est pas très grave, on s'en fiche un peu. Ensuite, dans la poêle, on met un bon petit filet d'huile d'olive. On peut y mettre un peu d'ail aussi, parce que c'est bon. On fait frémir ça. Et puis on rajoute la courgette. Là-dessus, on rajoute un petit peu de sel. Pas trop, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop salé non plus. Un petit peu de poivre. On va rajouter quelques graines de fenouil pour que ça donne un peu du style à notre sauce. Sauter un petit peu. Et là, on va mouiller à moitié à peu près. Et on va laisser mijoter pendant entre 10 et 20 minutes. Alors si l'eau s'évapore avant que les courgettes vous paraissent tendres, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Hein. Regardez, voilà, on commence à être bon là. Alors à une certaine époque, quand je cherchais comment faire cette crème de courgettes, j'avais regardé pas mal de recettes et des recettes italiennes et tout, et j'arrivais pas à faire une sauce qui allait bien. En fait, tout simplement, ce qui se passait, elle rendait trop d'eau. Alors après, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai rajouté un peu de flocons de pommes de terre. La pomme de terre, elle va absorber l'eau. Si on n'a pas ça, on peut mettre un peu de fécule de pommes de terre, ça marche aussi. Alors on va en mettre un tout petit peu. C'est juste histoire qu'on n'ait pas d'eau qui revienne à la surface une fois que la crème sera froide. Vous voyez, là ça épaissit, c'est super. On laisse mijoter ça 1 minute de plus. Et voilà, c'est bon. Ah. Donc ensuite, tout simplement, on mixe notre petit mélange. C'est mieux d'attendre que ce soit froid, mais bon. On a une consistance qui est bien sympathique. C'est parfait. Et voilà. Et après, on a juste à attendre que ça refroidisse avant d'utiliser. Et donc en fait, vous pouvez faire ça quasiment avec n'importe quel légume. C'est ça qui est intéressant. Brocoli, chou-fleur, poireaux, asperges,
etc. etc. En fait, le principe est le même. Dans certains légumes, vous n'aurez peut-être pas besoin de rajouter la fécule de pomme de terre ou les flocons de pomme de terre. Alors certains penseront à rajouter de la crème fraîche dedans. J'ai déjà essayé et je trouve que c'est trop lourd, ça alourdit trop la sauce. Mais comme je vous disais, ce qu'on veut, c'est avoir cette consistance de la tomate, donc on a besoin de cette humidité. La crème fraîche, ça va apporter trop de graisse, je trouve, perso. Mais vous pouvez essayer, hein. Si ça vous plaît, tant mieux. Hein. Alors pour la sauce suivante, on va un peu se compliquer les choses et on va commencer avec une béchamel. Et en fait, ce qu'on va faire, on va faire une crème au gorgonzola. Alors cette crème, il y a deux manières de faire, sur base de béchamel comme on va voir maintenant, et base crème fraîche comme on verra tout à l'heure, qui est beaucoup plus simple à faire. Mais la version béchamel peut sauver la vie parfois. Alors c'est parti, on commence à mettre un peu de beurre dans notre casserole. À feu doux, on va laisser ça fondre. Ok, ensuite on met de la farine. Et on mélange vite, vite, vite. Là, on rajoute un petit peu de lait. On mélange, on mélange, on mélange. Ça s'épaissit, ça s'épaissit. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de vin blanc, ça donne du goût. On mélange, on mélange, on mélange. Là, je rajoute le gorgonzola. Alors, j'en mets pas beaucoup. J'aime bien, ça donne juste un petit goût sympathique. Mais vraiment, libre à vous d'en mettre plus. Hein. Un petit peu de poivre. Alors, pas de sel, parce que le gorgonzola, le fromage bleu en général, c'est déjà pas mal salé. Hein. Et on mélange, on mélange. C'est pas mal du tout, là. Regardez. Ah, on est bon, là. C'est crémeux. C'est juste ce qu'il nous faut. On met ça dans un petit bol. Et le tour est joué. Alors en refroidissant, ça va durcir. Si vous le mettez au frigo, par exemple, pensez à le sortir une demi-heure avant. Sinon, pour étaler sur la pizza, ce sera problématique. Voilà, super. Alors ça, sur la pizza, bien sûr, ça va se doser un peu moins que la sauce tomate. Après, ce sera à vous de voir si vous avez fait trop liquide. Il faudra peut-être en mettre un peu moins. Ou sinon, mettre un peu moins de fromage dessus. Surtout si vous mettez de la mozzarella fior di latte qui est déjà très crémeuse. Hein, ça risque de faire beaucoup trop d'humidité sur la pizza. Donc après, c'est à vous de régler tout ça. Suivante. Alors pour cette version de crème de gorgonzola, je vais utiliser de l'huile d'olive parce que j'aime bien. Mais vous pouvez mettre du beurre aussi. Hein. On met un peu d'huile d'olive, hop. Ensuite là-dedans, on va écraser un peu d'ail. On rajoute de la crème fraîche. Le gorgonzola. Un petit peu de poivre. Alors là c'est pareil, hein, pour les quantités crème gorgonzola, vous pouvez vraiment, c'est un peu comme vous voulez, vous pouvez faire moitié crème, moitié gorgonzola, ou un tiers de gorgonzola et 2 tiers de crème. Là encore une fois, j'ai mis moins de gorgonzola, parce que j'ai un peu pris l'habitude en Chine de faire un peu léger. Les Chinois ne sont pas très habitués à manger du bleu, du fromage fort comme ça. Là on va laisser fondre tranquillement. Après il y a une version encore plus simple, la version la plus simple. On met directement dans le mixeur, pas besoin de chauffer, on met l'ail, la crème et le gorgonzola dans le mixeur. Puis on donne quelques tours et c'est bon. Là, je fais ça bien, on va dire. Je me complique un peu la tâche. Et puis voilà, alors on va laisser chauffer un petit peu. Et alors pareil que l'autre, hein, quand ça refroidit, ça fige. N'oubliez pas, si c'est dans le frigo, de le sortir une demi-heure avant, histoire que ça revienne à la température ambiante. Ça sent bon. Voilà. Alors si vous avez envie, vous pouvez passer au mixeur. Mais moi j'aime bien aussi quand il y a des morceaux comme ça, c'est sympathique. Ok. Alors quatrième sauce, on va faire une crème aux champignons. Encore une fois facile. C'est parti. Allez, on va essayer un tour de magie à la mode. Oh, magique, ça marche. Toujours pareil, moi j'aime l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre du beurre. Et on met les champignons dedans. Un petit peu de poivre, une goutte de sel, on fait sauter ça, ensuite on met un peu de crème fraîche. Et là ce qu'on va faire, on va mettre un peu de black truffle pâté. C'est de la crème de champignons à la truffe. Ça va relever le tout, ça va être pas mal. On va en mettre un petit peu, pas trop. Hop, toute petite cuillère. Et voilà, maintenant on va mixer et c'est fini. Voilà, et on s'attaque à la dernière. Et notre cinquième et dernière sauce, une crème de pommes de terre. Alors c'est pareil, hein, on est toujours dans une question de balance d'humidité. Donc la pomme de terre qui absorbe beaucoup d'eau, il faudra peut-être en mettre un peu plus. Bon, après ce sera à vous de régler correctement, mais j'ai confiance en vous. Allez, c'est parti. On épluche, on coupe des petits dés comme ça, c'est juste histoire que ça cuise plus vite. On fait chauffer un peu d'huile d'olive, un peu beaucoup plus.
Non, c'est bon, pas trop. On va mettre une petite gousse d'ail dedans quand même. On y plonge nos pommes de terre. On y met un petit peu de sel. On y met un petit peu de poivre. Et la petite touche magique, on va rajouter un peu de cumin en grains. Alors ça va bien se marier avec des viandes style mouton. Le cumin, il y en a beaucoup dans les barbecues chinois. Dans le nord de la Chine, ils mangent beaucoup de moutons. Et avec le cumin, c'est top. Alors là, maintenant, on va rajouter un peu d'eau. Mais il me reste un peu de vin blanc de tout à l'heure. Du coup, je vais l'utiliser. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait comme ça. Ok. Maintenant, on met un peu d'eau. On mouille à peu près à moitié. Et on va couvrir tout ça. Et on va attendre bien sagement que les pommes de terre cuisent. Alors voilà, ça commence à épaissir un peu parce qu'on a de la fécule dans la pomme de terre, n'est-ce pas? La pomme de terre est cuite, on est pas mal. Là, on est bon, là, voilà, très bien. Hop, on va mixer tout ça. Alors là, je trouve que c'est pas assez crémeux. Je vais rajouter de l'eau ici simplement. Voilà, là, ça commence à être mieux. Et voilà, petite crème de pomme de terre. Et voilà nos 5 sauces. La crème de zucchini, de comment ça s'appelle, courgette, peut se marier avec pancetta, avec de la pancetta. Après cuisson, vous pouvez rajouter. Ou alors avec du bacon aussi, si vous n'avez pas accès à de la pancetta ou si vous avez que du bacon dans le frigo, ou peu importe. Ça va bien. Ça peut aller aussi avec du poisson, par exemple du cabillaud, du saumon, pourquoi pas. Nos crèmes de gorgonzola, bon, bah, c'est du bleu. Ça va merveille avec une pizza au fromage. C'est trop bon. Ça peut aller bien avec du bœuf aussi, en rajoutant du bœuf égrené et des oignons tout simplement. Champignons et truffes. Alors ça peut être du jambon cru, ça peut être du jambon cuit, ça peut être du poulet, ça peut être plein de choses. Et pommes de terre et cumin, comme je vous disais, par exemple mouton, style barbecue. Alors après, bien sûr, ça peut aller avec plein d'autres choses. Alors j'ai mis du cumin, vous pouvez aussi décliner ça avec par exemple des herbes de Provence, ça va bien. On peut faire un style à la provençale ou quoi. Et après, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez améliorer tout ça en fait. Moi, je sais que pendant longtemps, je galérais à avoir des idées de sauce, je savais pas comment faire en fait. Alors comme je disais au début de la vidéo, des fois ça m'arrivait de faire des bases de pesto ou quoi, mais il y avait ce côté sec que j'aimais pas justement sur des pâtes fines quoi, et je me disais non ça va pas, et je cherchais des idées de crème. Et ensuite il y a plusieurs années de ça, un ami m'avait fait goûter des crèmes italiennes, et crème de gorgonzola, crème de mozzarella, de parmesan, et c'était trop bon, c'était super bon. Crème de poivron aussi. Alors poivron, bah tiens, j'ai pensé à vous faire poivron, j'ai pas fait parce que je l'ai pas encore mise au point. Celle que je fais pour l'instant est trop sucrée, mais celle que j'avais mangée, donc je vous disais, c'est des produits italiens quoi. C'était trop bon, c'était à tomber par terre. Et donc voilà, après ça, je me suis dit bon, il y a bien moyen de. C'est vrai qu'en France, on met beaucoup de crème fraîche dans nos sauces, mais en Italie non justement. Et je regardais la liste des ingrédients de ces crèmes de légumes, il n'y avait pas de crème fraîche, pas de produits laitiers dedans. Je me suis dit bon, on va bien réussir à faire quelque chose quoi. Ben voilà, finalement, on y arrive. Et alors dernière chose, une bonne astuce qui peut être sympa si vous avez un restaurant. Vous pouvez utiliser ces crèmes dans d'autres plats, par exemple faire des pâtes avec notamment la crème de gorgonzola, c'est top sur des pâtes. Vous pouvez aussi, en délayant avec un peu de lait ou toujours de l'eau, faire une soupe. La pomme de terre, c'est tout simplement une purée. Il faudra juste rectifier un peu l'assaisonnement et ça sera parfait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous servira bien. Si vous essayez certaines de ces sauces et que vous rajoutez votre petite touche ou quoi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça peut être sympa de partager avec tout le monde aussi qui peut voir les commentaires. Et puis surtout, vous me direz si ça vous a plu ou pas et comment vous avez fait votre pizza. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.